Zamwu, aujourd'hui est le jour de la chute de la famille Jam. Vas-y. Jamwu, rend le trésor secret de la famille Jam, le jade de l'insouciance. Je te laisse la vie sauve. Rêve. Je suis le chef de la famille Jam. Protéger le jade de l'insouciance est ma mission. Papa. Oncle Lee, dépêche-toi d'emmener Shen'er. Il ne faut absolument pas que le petit pomme de terre tombe entre leurs mains. Papa. Ce soir, c'est toi. Petit chêne, j'ai tellement faim. Papa est-il mort? Je ne reverrai peut-être plus jamais papa. Petit chêne, ne pleure pas. Papa est juste allé dans un endroit très loin. Petit chêne est un homme. Il faut être fort. Vite, il pourrait être ici. Putain. Petit chêne, tiens ça bien un moment. Quoi qu'il arrive. Ne fais surtout pas de bruit, d'accord? Le trésor est sur moi. Si tu as du courage, viens le prendre. Bien, viens mourir. Ouais. Cours. Continue de courir. Rends-moi le secret de la famille Jam. Tu rêves. Le secret de la famille Jam ne tombera jamais entre tes mains, même à mort. Xiao Shen, l'avenir de la famille Jam dépend de toi. Tu dois vivre en portant bien le trésor familial de la famille Jam. Tu vois. Où ça? Tous les méchants descendent et cherchent. Vivez pour voir des gens, mourir pour voir un cadavre. Le trésor secret de la famille Jam. Conque emprunte le chemin de l'immortalité. Je dois l'obtenir. Maman. Maman. Waouh. Frère aîné, tu es vraiment incroyable. En seulement 15 ans, tu as maîtrisé cette technique suprême de tai chi de maître, au plus haut niveau. On ne peut pas dire que tu n'es pas le véritable démon de renommée mondiale. C'est grâce à l'enseignement du maître. Il y a 15 ans, si le maître ne m'avait pas recueilli, je suis peut-être mort en bas de la montagne depuis longtemps. Inconsciemment. J'ai suivi mon maître pour apprendre l'art martial pendant 15 ans, mais je n'ai jamais oublié l'autre facette d'il y a 15 ans. Mes parents ont été brutalement tués. Tout notre clan a été exterminé. Papa, maman, je vous vengerai. Je vengerai notre famille Jam en rachetant cette dette de sang. D'accord, frère. À quoi penses-tu? Le maître t'a dit de venir me voir dès que tu as fini de t'entraîner. Allons-y. Maître. Maître, vous me cherchiez? Pas mal, en seulement 15 ans. Tu as atteint le plus haut niveau du tai chi. Maître, vous ne vous êtes pas trompé, vous. Vous êtes vraiment un génie de la pratique. Vous me flattez, maître. Aujourd'hui, le maître t'a appelé. C'est parce que je t'ai tiré les cartes tout à l'heure. Quelle carte? La carte de la joie. La carte de la joie. Tu dis que ta mère est morte en tombant d'une falaise pour te sauver il y a 15 ans. Mais cette carte indique que tu as un proche encore en vie. Un guerrier, quoi? Maître, vous voulez dire que ma mère est encore en vie?
Oui, ta mère est encore en vie. Ce tirage indique que la joie est à l'avant-plan. Sous le trigramme Kan, au-dessus du trigramme Sun. Ce tirage correspond au hexagramme de la dispersion dans le Feng Shui. Depuis toujours, les nuages s'approfondissent. S'il n'y a pas d'imprévu. Votre mère aura bientôt une bonne nouvelle. Maître, vous voulez dire ma mère. Elle n'est pas morte, et elle va même se marier. Comment est-ce possible? Elle est clairement mon frère aîné. Tante, vous avez perdu des proches ces années passées, et subi de grandes épreuves. Vous devez avoir beaucoup souffert. Il a fallu du temps pour qu'une personne soit gentille avec elle. Vous devriez être contente, non? Frère, tu vas retourner à Yuncheng pour voir ta mère, n'est-ce pas? Bien sûr, dans quelques jours, c'est le grand mariage de ma mère. En tant que fils, je dois y aller. Et toi? Moi, bien sûr, je rentre chez moi. Mais ne t'inquiète pas, je serai certainement à la cérémonie de mariage de ma tante. Alors on se revoit à la cérémonie. Frère aîné, ne t'inquiète pas. Je vais te préparer une surprise. Salut, oncle fou. Je vais descendre de la montagne pour rentrer chez moi. Je vais, au nom du plus riche de Pékin, en Jia, offrir un cadeau très attendu à Shen Yushu de Yansheng, qui attirera l'attention de tous. Gouverneur de Jiangsu, Jam King, a rencontré le maître Qin Shan. A rencontré le maître Qin Shan. Tiens, voici les 20 brochettes de viande d'agneau que vous avez demandées. Merci beaucoup, patron. Voici votre alcool. Merci, patronne. Shenhe, où es-tu maintenant? Père, es-tu sûr que c'est lui? C'est exact, j'ai reçu des nouvelles. C'est elle, la belle qui, à l'époque, avait un trésor secret, et qui a accepté de sauter du précipice. Madame Jam. Tu m'as dit. Installe-toi comme tu veux. Puis-je vous demander ce qui vous amène? Ça fait 15 ans, je ne pensais pas que tu avais survécu à ta chute. C'est un loser. Monsieur. Je pense que vous vous êtes trompé de personne. Oncle Shen YE, ne fais pas semblant. Si tu me remets le trésor secret de la famille Jam, je peux envisager de te laisser partir. Je ne comprends pas ce que vous dites. SS. Donnez du respect sans en avoir. La première famille de Yuncheng, directeur. Il y a des choses que l'on peut encore obtenir. Tu ne pleures vraiment que devant un cercueil. C'est ça, en fait. La maîtresse est une si belle femme pleine de charme. Ah, c'est vous qui m'avez forcé à agir. Te forcer, et alors? Qu'est-ce que tu peux faire? Ah, allez. Toi, tu fais partie de ceux qui ont exterminé toute ma famille Jam cette année-là. N'est-ce pas? Shen Yushu. Je ne vais pas te cacher que c'est moi qui ai anéanti la famille Jam il y a 15 ans. Ah. Toi. Alors c'est toi, le masque. Ah. À l'époque, pour la pierre précieuse, j'ai tué toute ta famille. Je t'ai forcé à sauter du précipice. Je n'ai même pas eu le temps d'admirer la beauté de la matriarche Jam. Aujourd'hui, à première vue, tu es vraiment d'une beauté sans pareille. En termes de valeur, tu n'es pas inférieur à la précieuse jade. Tu n'as rien à envier. Petit vilain. Ne te précipite pas pour me haïr. Écoute, donne-moi le décret de l'errance. Je t'épouserai comme épouse légitime de la famille Jin. Je te ferai vivre une vie de richesse et de gloire, qu'en dis-tu? Jin Wanshan, rêve un peu. Ni personne ne pourra obtenir le jade errant avec moi. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment je les ai tous réunis. Attrape-le. Les autres cherchent le trésor, allons-y. Jerry, tu es ivre, je ne le suis pas. Oh, je me souviens de l'époque où nous avons fui ensemble. Et de ton fils, n'est-ce pas? Le maître Shen a dit que tu as caché le jade errant sur lui.
Vraiment? Vous en faites vraiment trop. Maître Kim Chan. Vous êtes descendu de la montagne à l'époque pour vaincre les 3 artefacts apaisants. Vous avez repoussé une armée de millions d'ennemis. Vous avez fait un immense bien à la Grande Chia. Peu importe l'ampleur de l'événement, c'est ce que vous méritez. Ah. Jin Wanshan, ne te fatigue pas pour rien. Je ne te dirai pas où se trouve la vallée de Xiaoyao. Tu ne sauras jamais de ta vie. Alors, jouons à un jeu pour attirer le serpent hors de son trou. Demain, j'annoncerai à tout le monde que tu es fiancé. Dis-moi, ton fils, en entendant la nouvelle de ton mariage, ne va-t-il pas se précipiter dans le piège? Quant à toi, si belle que tu es, ce soir, je vais bien vérifier. Si tu ne caches pas ce que je veux. Ah, espèce de bâtard, tu rêves. Insulte-moi à fond. Après ce soir, tu seras à moi. Ramène-le. Jin Wanshan. Il y a 15 ans, tu as anéanti ma famille Jam. Aujourd'hui, tu veux m'utiliser pour attirer mon fils. Tu me forces à céder avec des méthodes si dégoûtantes. Je te le dis. Tu rêves. Même si je meurs. Je ne te laisserai pas avoir ce que tu veux. Petit chêne, maman ne t'attend plus. Maman est déjà partie. Ah. Jin Wanshan. Ce corps que tu chéris a été détruit par moi. Ah. Tu veux m'utiliser pour tromper Shao Shen. Tu veux obtenir le jade de la famille Jam. Et tu veux aussi m'avoir. Faire un rêve. Je, Reine Y-Shu, ne me laisserai pas manipuler même si je dois mourir. Petit chêne. Vis bien. Shen Y a dit. Tu crois qu'ainsi tu pourras protéger ton fils? Demain, je te ferai voir de tes propres yeux. Comment ton fils se divertit en ligne? Comment il est mort par ma main? Faites passer le mot. Le mariage de demain se déroulera comme prévu. Monsieur le maire. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur le maire? C'est ma mère. Où en es-tu avec les recherches sur ma mère? Ne vous inquiétez pas. La situation de votre grand-mère a été éclaircie. Elle vit sous une fausse identité à Jiansheng. Elle tient un stand de barbecue. C'est une petite affaire. Elle n'est pas en danger, grand frère. Votre Excellence. Urgent. Juste maintenant, le premier riche de la ville de Yun, la famille Jin, a annoncé qu'elle se mariera demain avec la maîtresse. Une cérémonie de mariage sera organisée. Un grand banquet pour les invités. La famille Jin va bien, tant que ma mère va bien. J'espère que je m'inquiète pour rien. Maman, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu. J'ai beaucoup de choses à te dire. Demain, quand le fils se présentera à toi, je veillerai à bien honorer mes devoirs filiaux devant toi. Je ferai en sorte que tu vives des jours paisibles et stables. Mesdames et messieurs, merci à tous d'être présents à mon mariage. Je, Jin Wanshan, vous remercie tous pour votre soutien. Maître Jin, vous êtes trop aimable. Vous êtes le maître de la première grande famille de Yansheng. Pouvoir assister à votre mariage, c'est notre honneur. Maître Jin, le mariage a déjà commencé. Pourquoi ne pas nous laisser voir la mariée d'abord? Shen Yushu n'est qu'une femme laide et défigurée. Inutile de faire mauvaise impression devant tout le monde. Laide. Laide. Tu ne sais pas que le maître Jin a épousé celui qui vend des brochettes dans l'ouest de la ville. Une laide qui se cache le visage toute la journée. Au fait, j'ai entendu dire qu'il avait un fils. C'est le grand jour du mariage de sa mère. Il ne vient même pas jeter un œil. Il ne serait pas mort, par hasard? Et si c'était possible que toute sa famille soit morte? Ah! Qui a dit que notre famille jamais était éteinte? Ah! Qui a dit que notre famille jamais était éteinte? Qui es-tu?
Je suis le fils dont Shen Y parle, Jam Shen. Il est enfin arrivé. Cette voix est exactement la même. Maman, je suis Xiao Shen. Je suis de retour. Tu dis que tu es le fils de Shen Y Shu. Mais as-tu une preuve? Je suis le fils de ma mère. Quel justificatif? Y Shu m'en a parlé. Il n'a pas vu son fils depuis 15 ans. Il faut seulement présenter le médaillon de la famille Jam. Alors il pourrait être son fils. Maman, ne restez pas ici. Je suis vraiment Xiao Shen. Je suis de retour. Personne ne doit entrer dans le banquet de ce soir. Apportez le médaillon. Je n'ai pas vu ma mère depuis 15 ans. Aujourd'hui, après 1001 peines, nous nous rencontrons. Et tu dis que je fais irruption, dégage. Jam Shen. Depuis que tu es entré, tu ne m'as même pas posé une seule question. Sans ma permission. Tu oses même monter sur scène sans autorisation. N'est-ce pas un désordre? C'est vrai, pour être précis. À partir d'aujourd'hui, le grand-père Jin est ton vrai père. Tu ne respectes pas le grand-père Jin. C'est un manque de respect envers les aînés. Tu ne respectes pas tes parents. Un manque de respect envers les aînés. Tu ne respectes pas tes parents. Si tu respectais et aimais ma mère, elle te confierait sa vie. Je te traiterai avec le respect dû à un père. Mais si tu me mets dans une situation difficile, c'est en menaçant et en soudoyant ma mère pour qu'elle m'épouse. Je te ferai regretter toute ta vie. Maman, qu'en est-il réellement? Fils, je vous écoute. Ah. Maman, pourquoi ne réponds-tu pas? Orpheline. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu es une orpheline née de mère mais sans mère pour t'élever. Putain. HMPF. Bien que j'ai souffert dans ma jeunesse. Mon père est mort au combat. Mais ma mère est encore en vie aujourd'hui. Tu dis que je suis orphelin. C'est donc une insulte à ma mère. Espèce de chien. Tu es en train de provoquer. Si tu oses encore insulter ma mère, ne dis pas que je vais te frapper. Je te ferai mourir immédiatement dans l'au-delà. Impudent. Être de grande rébellion. Mets-toi immédiatement à genoux et excuse-toi. Que veux-tu dire? Laisse-moi te le dire. Tu as tort d'avoir été séparé pendant 15 ans. Ta mère a perdu la tête à te chercher. Et toi, tu refuses de revenir la voir ne serait-ce qu'un instant. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de l'ingratitude? C'est donc ça. Maman, pas étonnant que tu ne m'aies jamais suivi. Ta mère a déjà complètement perdu espoir en toi. Aujourd'hui, elle a aussi dit, si tu veux reconnaître cette mère, tu dois te repentir. Tu devras ramper en te mettant à genoux, recevant un coup de bâton à chaque genou, jusqu'à ce que tu arrives sur scène. Ensuite, tu devras rendre le pendentif à genoux. As-tu compris? Es-tu sûr que c'est ce que ma mère veut dire? Je suis le nouveau mari que ta mère a choisi personnellement. Il me l'a dit en personne. Ça ne peut pas être faux. Si tu n'y crois pas, la porte est juste derrière toi. Tu peux très bien sortir maintenant. Mais dès que tu franchis cette porte aujourd'hui, je peux te garantir que toi et ta mère, ce sera fini. D'accord. Bien, sur un lingot d'or. Qu'il se présente et s'excuse. Ferme. Papa, vous m'avez élevé avec tant de peine. Je m'agenouille. Pour les souffrances que vous avez endurées pendant 10 mois. Pour la première bataille, je n'ai pas su vous respecter. Je n'ai pas eu de manière. Maman, pour cette génuflexion. Je m'agenouille. Vous avez risqué votre vie pour me sauver. Je m'agenouille. Vous êtes tombé d'une falaise, seul à endurer la douleur. La deuxième stratégie pour te faire rugir et perturber le marché de Xixi. Mère, cette génuflexion. Je me mets à genoux.
Vous avez veillé seul pendant 15 ans. Je me mets à genoux. Vous avez attendu jour et nuit le retour de votre fils. Mais père ne sait pas que mon amour pour mon fils durant ces 15 ans, c'est aussi pour mon fils, pour expier. La troisième tactique, c'est d'oublier sa mère et d'abandonner la gratitude. En composant un poème, c'est la volonté de la mère. Papa. Ces 15 dernières années. Je pense à vous tous les jours, mère. Je n'ai pas pu venir vous voir. Je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie. Regardez-moi un instant, s'il vous plaît. Parlez-moi encore un peu. Même un simple mot de votre part serait suffisant. Maman, puis-je vous voir maintenant? Attendez. Que veux-tu faire encore? Elle a dit au début du mois. Avant que vous ne vous reconnaissiez, le pendentif doit d'abord m'être remis. Tout. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Tu ne veux pas écouter ce que ta mère a dit? D'accord, je vais. La jade est translucide. Elle est pleine d'énergie spirituelle. C'est vraiment le trésor de la famille Jam, le jade errant. Ah! Comment sais-tu que ce morceau de jade s'appelle le jade errant? Comment le saurais-je? Gamin, tu n'as jamais douté de mon identité, n'est-ce pas? Oui, toi. C'est toi le coupable qui a tué toute ma famille il y a des années. Quoi? Tu veux te battre? Essaie de me toucher. Ta mère m'aime à en mourir. À en mourir ou à en vivre, elle veut absolument m'épouser. Tu dis que si elle me mettait au monde maintenant, ta mère ne te reconnaîtrait pas comme son fils. Impossible. Ma mère ne pourrait jamais être avec toi. Maman, dis-moi. Tout ça, c'est faux, n'est-ce pas? Tu as des raisons cachées, n'est-ce pas? Ah. Même ta mère ne veut pas te répondre. Il a déjà oublié la haine. Il insiste pour être avec moi. Ah. Comment peut-on en arriver là? Comment peut-on en arriver là? Mère. Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi ne réponds-tu pas une seule fois? Toi. Que diable es-tu en train de manigancer? Maman. Cette salope de chaîne Y-Chou. Je lui ai demandé l'héritage familial, elle a refusé. Je voulais jouer avec lui. Il n'était pas d'accord, Alors j'ai utilisé quelques méthodes. Je ne pensais pas qu'il mourrait comme ça. Aujourd'hui, je veux que vous tous nous accompagniez dans la tombe. Aujourd'hui, je veux que vous tous nous accompagniez dans la mort. Qu'est-ce qu'il a dit pour que nous l'accompagnions tous dans la mort? C'est vraiment à mourir de rire. Ce petit gars se prend pour quelqu'un d'important. Il peut bien être réduit au silence. C'est fini pour lui. Qui es-tu pour faire semblant ici? Il y a 15 ans, tu as tué mon père. Tu as anéanti ma famille. 15 ans plus tard, tu as encore torturé ma mère à ce point. Qin Banshan, aujourd'hui nous réglons nos vieilles et nouvelles rancunes ensemble. HMPF. On règle tout d'un coup. Alors, voyons si tu en as la capacité. Le maître Jin était au rang de membre de la famille royale il y a 15 ans. Tuer ton père inutilement, c'était comme tuer un poulet ou un bœuf. Aujourd'hui, il suffit d'un seul doigt pour t'écraser. Exactement, il ose parler impudemment devant le maître Jin.
c'est carrément se chercher la mort. Prétentieux et arrogant, se condamner soi-même à l'échec. Gamin, ce jour l'année prochaine sera ton jour d'anniversaire. Aujourd'hui, c'est toi le foutu. Tu cherches la mort. Une illumination soudaine. Ce soir, ça va être sérieux. Ce gamin risque de se briser en morceaux. Dis, merde. Regarde ton père et ta mère. Comment peut-il être aussi fort? Maman. Tu regardes bien. Aujourd'hui, je vais venger ta mère. Jiang Cheng, ta mère, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Si tu ne me tues pas, tu ne sauras jamais. Qui est le véritable coupable derrière tout ça? Ma mère n'est pas morte. Et celui que tu dis être le véritable coupable, qui est-ce? Laisse-moi partir, je te le dirai. Maman, tu n'es pas morte. C'est super, c'est super. Ce faux mariage qui a conduit à la mort de ma mère devrait aussi être orchestré par ce maître des ombres, non? Dis-moi, qui est ce maître des ombres? Tu veux le savoir? Je parie que tu n'oses pas écouter. J'ai juste appris un peu d'arts martiaux. Tu crois qu'en tant que petit orphelin zombie, tu peux renverser la situation? Ça fait plus de 10 ans que je suis policier. C'est seulement toi qui m'as poussé à ce point. Tu es réveillé. Tu voulais pas savoir qui est le véritable coupable? Si tu me bats, je te le dirai. Sinon, tu peux aller mourir. La demoiselle est arrivée. Monsieur Fou, attends un moment. Mais c'est le mariage de ma future belle-mère. Tu dois bien te comporter. Ne t'inquiète pas, mademoiselle est déjà prête. Quoi? Ma future belle-mère? Oui, c'est ça, allons-y. Et, mademoiselle, ça. Et, attends une minute. Frère aîné, je l'ai dit. Je vais te préparer une surprise. Jeune homme. Ne pense pas qu'avoir quelques compétences te rende invincible. Le pouvoir de Maître Jin ne doit pas être sous-estimé. Vraiment? Alors laisse-moi te montrer. Très bien, je vais te tuer pour te prouver. Une simple technique. Maître suprême accompli. Tu es un maître suprême accompli. Comment est-ce possible? Cette année, j'ai franchi le niveau de maître suprême. Il s'est en fait rapidement laissé battre. Qu'est-ce que ce gamin a dans le ventre? Le week-end dernier. La famille Jin a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, c'est moi qui vais faire respecter la justice. Jin Wanshan, prépare-toi à mourir. Prends ça. Allez, allez. Jam Shen, tu oses tuer mon fils? Jin Wansheng, tu es vraiment mesquin et sans honte. Tu as fait de ton fils adoptif un bouc émissaire. Mais ne t'inquiète pas. Ensuite, ce sera ton tour, ainsi que celui de toute la famille Jin. Amenez-le, faites descendre Alon. Jam Shen, c'est toi qui m'y as forcé. Le chef de la famille Jin, Jin Wanshan, demande la présence des 12 signes du zodiaque. Jam Shen, sais-tu qui sont ces 4-là? Ce sont les célèbres 12 signes du zodiaque dans le monde des arts martiaux. 4 d'entre eux. Aujourd'hui, ils sont ici. Il n'y a pas de place pour ta folie. Les 12 signes du zodiaque, mon Dieu. Toi et ton frère êtes des experts de renom depuis longtemps. Les 12 signes du zodiaque sont vénérés dans un manoir de cinéma de la capitale. On ne sait pas si c'est vrai ou non. Mais je ne pensais pas que le vieux Jin les connaissait vraiment. 4 des 12 signes du zodiaque sont là. Jam Shen, tu vas mourir aujourd'hui. Gamin, Jin Wanshan est un chien que mon ancêtre a élevé. Tu n'es pas à la hauteur pour t'en prendre à lui. Je disais, qu'est-ce qu'un Jin Wanshan peut faire? Pour anéantir ma famille Jam? On dirait que tu as aussi des comptes à régler avec la famille Jam. Et alors, quel est le rapport avec ton signe du zodiaque? À propos,
Nous devrions remercier votre famille Jam. C'est vrai, grâce au mérite de votre famille Jam à l'époque, nous avons gagné la reconnaissance de notre ancêtre. Aujourd'hui, nous quatre avons atteint le grand accomplissement du cycle. Nous sommes considérés comme les 4 grands signes inférieurs. Et au-dessus de nous, il y a les 4 grands signes intermédiaires, ainsi que les 4 grands signes supérieurs. Gamin, je te le dis. Tu as provoqué une existence que tu ne peux pas défier. Bien, alors aujourd'hui je vais d'abord vous éliminer, vous et Jin Banchan, puis aller anéantir les autres 8 grands signes. Ridicule. Quelques petites fourmis osent encore rêver de renverser la situation. Jam Cheng compte sur la puissance derrière lui pour se battre. Sans pouvoir ni influence. Aujourd'hui, il doit mourir entre nos mains. 4 grands maîtres. Passez à l'attaque, qu'il retrouve son père pour se réunir. Jeune homme, rends-toi. Nous te laisserons mourir en toute tranquillité. Halt, qui ose le toucher. Jam Cheng est un invité précieux dans la capitale impériale. Vous avez une sacrée audace. La famille Yang? La famille Yang est vraiment venue. C'est vrai? C'est vrai, celui-là est le majordome en fou, qui protège la famille Yang. Celui à côté de lui, même lui est si respectueux. Bien sûr, c'est sans aucun doute la mystérieuse jeune fille de la famille Yang. La jeune fille de la famille Yang. On dit qu'elle s'entraîne et pratique les arts martiaux dans la montagne. Est-ce possible? Cette ville de Jiangsheng a-t-elle vraiment un lien avec la famille Yang? Tu n'as pas dit tout à l'heure que pour réussir dans ce milieu, il faut du pouvoir? Alors, est-ce que la résidence du grand colonel à Angia peut vraiment tenir? Le grand colonel en? Je me demande d'où Jam Cheng a bien pu sortir cette audace. Il a une famille derrière lui, c'est ça? Tu crois que je n'en ai pas? HMPH. Jam Shen, tu veux toujours savoir qui est le maître derrière tout ça, n'est-ce pas? Alors je vais te le dire. C'est la famille Shen. C'est la famille Shen qui a volé le trésor de la famille Jam. Ce qui a détruit toute votre famille Jam, c'est la famille Shen. Et c'est aussi la famille Shen qui vous a fait sortir votre mère. Monsieur Shen. De quelle famille est-ce que la famille Shen fait partie? Mademoiselle, vous ne savez peut-être pas parce que vous vous entraîniez en montagne auparavant. La famille Shen est la première famille de la dynastie Xia. Elle est aussi la première dans le classement des familles martiales. Bien que notre famille en soit la plus riche, comparée au pouvoir et à la force, nous avons vraiment de la chance. Ah! Tu as peur, n'est-ce pas? Si tu as peur, dégage vite. Aujourd'hui, qui osera sauver Jam Shen? C'est s'opposer à la famille Shen. Tu n'es rien d'autre qu'un chien de garde de la famille Shen. Tu crois vraiment que la famille Shen serait prête à débourser 50 000 pour toi, Jam Wanshan? Eh bien, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement te tuer. Je vais aussi éliminer ceux qui tirent les ficelles, la famille Shen. Vraiment? Ce jeune homme aimerait voir si tu as cette force. Tu as rencontré le 3e jeune maître. Monsieur Shen, tu es enfin arrivé. Tu dois défendre l'honneur de la famille Jam. Ce soir, le maître a des choses importantes à faire. Selon le plan. Petite Yu, j'étais déjà sur le point de réussir. Mais Jam Cheng a caché sa force. Petite Yu a été reprise par lui. Maintenant, Petite Yu est entre ses mains. Jam Shen, c'est ça? C'est moi qui ai remis la jade de la liberté. Je peux te faire plaisir. Sinon, je te ferai goûter la douleur de ne pas pouvoir demander la vie, ni la mort. Très bien. Donne-moi la tête de votre chef. Je pourrais envisager de brûler la jade de la liberté pour toi. Tu dis quoi? Espèce de vermine, tu ne sais pas à quoi tu joues. Tu crois qu'Antalian a une petite famille comme les An? Tu peux me défier? Un simple bâtard de la famille Jam, ose parler ainsi au 3e jeune maître. Un bon à rien qui s'accroche aux An, à quoi ça sert? Le 3e jeune maître, en tant qu'héritier de la première famille martiale, a une force insondable. Même anéantir votre famille en serait un jeu d'enfant. Jam Shen, si tu es censé, rends-moi le jade de l'errance. Peut-être que le prince Shen pourra t'offrir une mort honorable. Vous parlez trop. Si vous voulez combattre, alors combattez. Détruisez toute ma famille, et ma mère. Aujourd'hui, chacun paie le prix. Vous devez tous mourir. Ah! Xiao Yun, va vite essayer de convaincre Monsieur Jam. Monsieur Jam n'est pas de taille face à lui. Non. Je crois en lui. Mon frère aîné est vraiment un arrogant et un salaud. Alors, tu ne peux pas venir essayer? Oui. Il y a quelque chose que je dois te dire avant que tu ne meures. Le corps de papa a déjà été réduit en cendres par nous. Éparpillé dans le caniveau. C'est moi qui ai personnellement supervisé cela. Tu cherches la mort. Cherchez la mort. Espèce de bâtard,
tu as vraiment quelques compétences. La vendetta de ma famille, de mes parents et de la famille Jam. Aujourd'hui, Jam Shen, vous ferai payer votre sang par du sang. Soyez prudent, jeune maître. Oh. Ouais. Jeune maître, dépêchez-vous de partir. Cette personne est Xiang. Et derrière vous, monsieur, ils sont tous morts. Un coup de poing pour tuer le grand ours. C'est impossible. Ça ne peut pas être toi. Qui es-tu vraiment? Papa. Regardez. Aujourd'hui, je vais venger notre première rancune pour la famille Jam. Ensuite, ce sera à toi et à la famille Shen. Ne mentionne pas que toute la famille Jam est à ma charge, Marquis. Ça ne me concerne pas. Tu ne peux pas me tuer. Tu m'as tué. La famille Shen ne te laissera pas tranquille. Maman. Je sais que vous m'entendez. Vous avez vu ça? J'ai vengé papa, j'ai vengé la famille Jam. Frère aîné. Il y a 15 ans, j'ai vu papa mourir devant moi. Mais je n'ai rien pu faire. Mais maintenant, mon fils est différent. Il fera tout ce qu'il faut. Il n'hésitera pas à tout sacrifier pour te guérir. Maître de la maison, qu'en est-il? C'est comme ça. Jam Cheng a non seulement vaincu les 4 grands signes, mais il a aussi tué Shen Yulong sur place. Maintenant, la famille Shen sera forcément exposée. Papa, mon frère aîné est un homme malheureux. Il a toujours été très bon avec moi. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Il a déjà un tel niveau de maîtrise martiale à son jeune âge. Ce jeune homme est vraiment doté d'un talent exceptionnel. Abo, maître. Je vous écoute. Organisez une cérémonie de consultation pour Shen Yushu à l'hôpital. Appelons tous les grands médecins du monde pour une journée. Maître, concernant la famille Shen, Wubo, vous n'avez pas à vous inquiéter. Selon ma vision paisible, celui qui me mérite n'est autre que mon frère aîné. Même si, je ne peux pas encore te dire qui il est. Mais je te jure, ce n'est absolument pas aussi simple. Mademoiselle, ça suffit. Fais comme je viens de te dire. Vous pouvez sortir d'abord. Mademoiselle. Que nos ancêtres nous protègent. J'espère que ce Jam Shen ne me décevra pas davantage. Xiao Shen, ce secret s'appelle la méthode miraculeuse de la rencontre du bois solitaire au printemps. C'est mon maître fondateur qui me l'a transmis à l'époque. Il contient une technique immortelle pour ramener à la vie. Ramener à la vie mes parents qui sont morts tragiquement il y a 15 ans. Ramener à la vie est en soi une action contre le ciel. Utiliser cette méthode entraînera forcément le courroux du ciel, et pourrait même te coûter la vie, à moins d'une extrême nécessité. Il ne faut absolument pas utiliser cette technique. Papa, je te sauverai, c'est promis. Même si cela signifie sacrifier ma propre vie, je te sauverai, c'est certain. Cher chef de famille, vous êtes bienveillant. Nous organisons une grande cérémonie de guérison pour mademoiselle Shen Yushu. Je prie tous les invités et médecins de bien vouloir examiner l'état de mademoiselle Shen pour traiter le mal à la racine. Sauver les blessés et les mourants. Nier, la grande cérémonie de transplantation a commencé. Pourquoi ton frère aîné n'est-il pas encore là? Papa, mon frère aîné, il s'est arrêté. Monsieur Zhang évite de se montrer ces jours-ci. Il n'a pas d'appétit. Donc, non. Préviens-le encore une fois. C'est le dernier souhait de sa mère, Shen Yushu. Comment peut-il ne pas venir à la grande cérémonie? En tant que fils, il ne peut pas être absent. Ne va-t-on pas s'inquiéter pour nous, les étrangers? C'est le frère aîné. Frère aîné, je sais que tu es inquiet pour tante,
Mais surtout, ne te laisse pas égarer. En Yuanshan, tu as vraiment du culot. On dit que c'est le deuxième fils de la famille Shen. Shen Xiaolong a entendu parler de la mort soudaine du troisième fils de la famille Shen. Ce deuxième fils de la famille Shen n'est pas là pour diriger les funérailles. Que fais-tu encore ici? Ah, n'est-ce pas le neveu du faucon? Que veux-tu dire par là? Oh là là, incroyable. Tu ne comprends vraiment pas où tu fais semblant? C'est lui, Zhang Shen, qui a tué mon frère. Et toi, tu oses, sous la colère de ma famille, inviter tous les grands médecins du monde pour soigner sa mère. Tu ne me prends vraiment pas au sérieux, n'est-ce pas? Non, non, non. Neveu Xiaolong Xian, je connais déjà toutes les causes et conséquences de cette affaire. Ce Zhang Shen partage la même origine que ma jeune fille. Et il a une vie tragique. Ma jeune fille est bienveillante, c'est pourquoi j'ai accepté de soigner sa mère. Ma jeune fille aussi ressent une affinité avec lui. Elle n'a aucune autre intention. Une sincérité fraternelle. Mort de rire. Seigneur Dieu, le fils de l'oncle a tué mon père. Aujourd'hui, je vais le pendre dans cette grande salle. Arrêtez. Vous ne pouvez pas faire ça. Ne pouvez pas faire ça. Si Zhang Cheng ose toucher ma famille Shen, il doit se préparer à l'extermination de sa famille entière. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement pendre sa mère, je vais aussi le démembrer. Mademoiselle An, si vous ne voulez pas voir votre famille en anéantie, je te conseille de dégager rapidement. Monsieur Shen, comme on dit, les dettes ont un maître. Puisque Zhang Shen a tué votre frère, il vaudrait mieux que vous alliez lui demander des explications. Shen Yushu est déjà à moitié mort. Voulez-vous vraiment vous en prendre à quelqu'un qui est à moitié mort, et qui n'a rien à voir avec cette affaire? Si cela se sait, cela pourrait nuire à la réputation de la famille Shen. Outrageux. Ne pas venger une rancune, cela nuira à la réputation de ma famille Shen. Aujourd'hui, je vais vous montrer les conséquences de vous être frotté à ma famille Shen. Shen Xiaolong, ne va pas trop loin. Tante Shen n'a rien contre toi. Pourquoi lui fais-tu ça? Est-ce que vous ne savez faire que harceler les femmes, et ceux qui ne peuvent pas se défendre? Si tu as du courage, va défier mon seigneur. Zhang Cheng n'ose même pas affronter un seul d'entre eux. Un petit clown comme ça n'a pas sa place pour rivaliser avec moi. Quand j'aurai réduit Shen Yushu en cendres, je viendrai te livrer ses cendres à ton frère aîné. On se rencontrera. Jeune maître, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ma petite sœur ne sait pas parler. Elle vous a offensé. Je vous présente mes excuses. Quant à la grande cérémonie d'aujourd'hui, c'est notre maison. Regardez, les invités sont déjà arrivés. Vous pourriez au moins nous faire l'honneur de notre maison. Bah. Votre maison, c'est quoi? C'est juste une bande de nouveaux riches. En termes de pouvoir et de profondeur, la famille Shen pourrait vous écraser. C'est comme écraser une fourmi. En Yuanshan, ne fais pas attendre ma patience. Je ne vais pas hésiter à le dire à tout le monde. Notre ancêtre de la famille Shen a atteint le sommet de la voie martiale il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il a atteint le sommet de la voie martiale. Après 15 ans de consolidation et de préparation, il va bientôt s'envoler vers le ciel, pour atteindre le royaume légendaire des immortels. Vous comprenez ce que cela signifie? Un immortel? Mon Dieu, ce serait comme vivre éternellement 9 fois. Devenir véritablement invincible dans le monde. C'est Shen Xiaolong qui nous menace. Si vous ne vous soumettez pas à eux, la famille Shen s'oppose aux immortels. Il n'y a qu'un chemin de mort. Oses-tu encore m'arrêter, famille An? Maître de la famille An, voulez-vous encore vous opposer à moi? Un immortel de la famille Shen va bientôt apparaître. Quiconque ose désobéir devra en subir les conséquences. Amenez-le, préparez le bûcher. Préparez le bûcher ardent. Aujourd'hui, je vais être fouetté en public par Shen Yushu. Brûle-le jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Zhang Shen, espèce de lâche qui n'ose pas montrer son visage. Regarde bien. Je vais te montrer comment j'ai mis ta mère à mal. Dès que je déchire, je vais aussi faire tourner le vent. Ce type est vraiment trop arrogant. Et, parle moins fort. Tu veux mourir? Très bien, tu sais vraiment être patient, hein? Tous, ouvrez grand les yeux et regardez bien. Regardez comment je vais réduire cette ordure en cendres. Et laissez le chien manger ses cendres petit à petit. Vous tous, souvenez-vous bien. C'est le sort qui attend ceux qui me défient, la famille Shen. Fais-moi une poussée de QI. Châtie le mal. Sacrifice nécessaire. Tant que je peux sauver ma mère. Une simple poussée de QI. Je recommencerai au pire ma cultivation.
9 transformations pour revenir à la vie. Unité du chaos primordial. Bien sûr. Super, l'œuf d'or des membres est prêt. Monsieur Zam, que faites-vous ici? Vous m'avez vraiment rendu fou d'inquiétude. Que s'est-il passé? Allez vite voir ce qui se passe. Le deuxième fils de la famille Shen, Shen Zhaolong, est arrivé. Il dit qu'il veut venger son frère. Trop tard, vous êtes parti. Il a été brûlé par la famille Shen et donné aux chiens. Qu'est-ce que tu dis? Zhang Cheng est mort. Zhang Cheng, si tu ne sors pas bientôt, ta mère va disparaître en cendres. Je demande encore une fois. Tu sors ou pas? Sois un lâche. Tu ne peux pas t'échapper très loin. Ne fais pas l'oreille sourde. Si aujourd'hui on l'a provoqué, quand l'ancien ancêtre de la famille Shen deviendra immortel, on ne pourra sûrement pas tout digérer. Même si ce n'est pas pour toi, il faut aussi penser à ta mère, et à plus de 100 membres de notre famille en... Frère, où es-tu exactement? Pourquoi ne viens-tu pas encore? Tu es en grand danger. Ce fils n'ose même pas montrer son visage. Cette famille n'est vraiment pas bien. Eh bien, il y a de fortes chances qu'ils aient peur de mourir. Ils ont offensé la famille Shen, et ils n'osent pas se montrer. Cette mère est sortie pour défendre ce petit. Elle a tué le troisième fils de la famille Shen. Maintenant, les membres de la famille Shen viennent chercher des comptes. Il s'est échappé en secret avant que sa mère ne le sache. Où a-t-on vu un fils agir ainsi? Il n'a même pas un peu de fierté. Zhang Shen. N'oublie pas de faire quelques prosternations pour ta mère en fuyant. Qui oserait toucher ma mère? Frère aîné. C'est toi, Zhang Cheng. Je ne pensais pas que tu aurais vraiment le courage de venir ici pour mourir. Mourir? Celui qui vient ici pour mourir aujourd'hui, c'est toi. Tu as anéanti ma famille avant, insultant ma mère dans mon dos. Aujourd'hui, chez la famille Shen, je tue un homme pour chaque insulte. Je tue un double pour chaque double. Tu as une sacrée audace. Tu as tué mon troisième frère. Tu mérites la mort. Approche avec ton fusil. Ce fusil s'appelle les Xiao. Il a été fabriqué par notre ancêtre de la famille Shen. Aujourd'hui, je vais utiliser ma technique la plus puissante pour te faire céder et t'impressionner. Le ciel entend. Ce n'est pas un artefact semi-divin fabriqué par l'ancêtre de la famille Shen. Il a fini entre les mains du deuxième jeune maître de la famille Shen. On dit que le deuxième jeune maître de la famille Shen est très apprécié par l'ancêtre. Cela s'avère vrai. Zhang Cheng est arrivé, le deuxième jeune maître de la famille Shen. Il est déjà au-delà du grand maître, dans le royaume de l'alchimie dorée. Et maintenant, il a un artefact semi-divin. Personne ne peut l'égaler. Frère Lei, fais attention. Prends-le. Vas-y, tuez-le. Impossible. Ce n'est pas possible. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Le jeune maître Shen a en fait perdu. Ces 4 personnes à ses côtés sont pourtant des légendes du monde martial, des souverains incontestés. Le trésor secret de la famille Shen, qui ne vaut même pas une attaque en un coup entre mes mains. Et les Xiao. Votre famille Shen est-elle seulement douée pour utiliser ces vieilles ferrailles? Toi. Qui es-tu vraiment? C'est ton ancêtre qui te l'a donné. Même le tonnerre va se déchirer. Je suis celui qui enterrera ton Shen. Il y a 15 ans, j'ai vu de mes propres yeux la destruction de ma famille. Depuis ces 15 années, je m'entraîne jour et nuit sans relâche. Juste pour pouvoir un jour venger mes souffrances. 15 ans? Comment peux-tu être si fort? Quel est donc ton niveau? Veux-tu savoir quel est le niveau de mon frère aîné? Mon frère aîné est au seuil de l'immortalité. À un pas près, il pourrait devenir un immortel. Mon frère aîné est au seuil de l'immortalité. À un pas près, il pourrait devenir un immortel. Au seuil de l'immortalité. C'est étonnant, il est à moitié immortel. C'est le sommet de la voie martiale aujourd'hui. Ah, même l'ancien maître de la famille Shen n'atteint que ce niveau. Et ce petit ciel bleu est aussi à moitié mystérieux. Zhang Shen, je n'aurais jamais pensé que ton talent serait aussi terrifiant. En seulement quelques décennies, tu as déjà cette force. Mais je te dis, même à moitié immortel, il y a des différences. Tu n'es qu'un nouvel immortel de demi-niveau. Comparé à notre ancêtre de la famille Shen, tu es encore loin du compte. Oui, on dit que l'ancêtre de la famille Shen est sur le point de devenir un immortel. Même si Zhang Cheng a un talent illimité, il ne peut jamais égaler l'ancêtre de la famille Shen. Zhang Cheng. Je suis le petit-fils le plus chéri de l'ancêtre de la famille Shen. Je doute que tu oses me tuer. Sinon, tu n'auras plus de maison.
Tout le monde ici devra m'accompagner dans la mort, n'est-ce pas? Monsieur, vous ne pouvez pas battre l'ancêtre de la famille Shen. Même si vous le tuez aujourd'hui, nous ne pourrons pas nous échapper. Alors ne soyez pas impulsif. Vous n'osez pas, n'est-ce pas? Je suppose que vous n'avez pas ce courage. Jam Shen, pourquoi ne pas aller d'abord voir votre mère? Je ne sais pas si elle est en train de mourir. Shen Xiaolong, tu cherches la mort. Frère aîné. Ah. Quelle est cette pilule de l'harmonie originelle? Il y a une bouteille de pilule de l'harmonie originelle. Mon cher neveu, ce n'est pas bien ce que tu fais. Il faut vite la faire prendre à maman. Prends cette pilule d'or. Dans un moment, tu pourras te réveiller. Pilule de l'harmonie originelle de 9e rang. Jam Shen. Tu as réussi à condenser l'énergie originelle et le pouvoir en une pilule, donnée à un mortel sur le point de mourir. Tu es vraiment en train de me faire mourir de rire. La puissance du Jingdan séparé du corps n'existe pas. Tu es en train de te couper les bras. Aujourd'hui, tu mérites vraiment de mourir et de disparaître. Ce petit gars ose vouloir utiliser le Jingdan Hunyuan pour ressusciter notre mère. Pour une personne sur le point de mourir, le Jingdan Hunyuan peut-il vraiment ramener à la vie? C'est une idée farfelue. Jam Shen, tu possèdes la danse de l'or pur de 9 rangs. Il y a une très grande chance que tu deviennes immortel. Mais tu as toi-même coupé ta voie vers l'ascension. Juste pour sauver un mortel en danger de mort. Contre le ciel, changer le destin, réanimer. Frère aîné, ce que tu utilises maintenant, c'est la technique interdite que le maître avait mentionnée. Non, frère aîné. Tu as détruit la danse d'or. C'est depuis tant d'années que tant de gens en rêvent. De la pilule d'or. La tête de mon frère aîné. Frère aîné, ne fais pas ça. Arrête vite. Maître a dit. Ressusciter, c'est échanger une vie contre une vie. Si tu continues comme ça, ton corps ne pourra pas le supporter. Au pire, l'âme s'envolera, la pilule d'or se brisera et quittera le corps. Sinon, c'est la mort assurée. Ne fais pas ça, grand frère. Même si je dois échanger ma vie contre la tienne, je veux quand même essayer. D'accord, Jamzen. Tu es vraiment stupide et aveugle par la piété filiale, mais c'est peut-être mieux ainsi. Tu cherches ta propre mort tout en pensant à ne pas salir mes mains. Ce garçon Jam Cheng est d'une pureté et d'une piété filiale extrême. Ressuscité, c'est quelque chose dont on n'a jamais entendu parler. Il est en train de mourir pour la piété filiale. S'il était assez intelligent, il devrait trouver un endroit pour s'entraîner pendant 10 ans. Peut-être qu'il serait le prochain ancêtre de la famille Shen. Ah, quel dommage. Un tel génie éblouissant de sa génération. Aujourd'hui, il va tomber. Maître, cette technique peut-elle vraiment ramener les morts à la vie? Bien sûr, cette action défie le ciel. Il subira inévitablement des calamités célestes. Si tu ne peux pas surmonter cette épreuve, toi et la personne que tu souhaites sauver seraient réduits en cendres. Vos âmes seront dispersées. Ah, l'épreuve céleste, c'est l'épreuve céleste. À Chang'an, il n'y a que ceux qui ont irrité le ciel, qui peuvent provoquer une épreuve céleste. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en une seule journée? Est-ce que cela a attiré la colère du ciel? Non, grand frère, ne fais pas ça. Jam Cheng, sous le châtiment céleste. Toi et ta mère seraient réduits en cendres. Un déchet comme toi n'a pas le droit de défier le ciel. Vraiment? Alors aujourd'hui, je vais défier ce ciel. Je fais le vœu d'une vie. Le grand frère est mort. Il a effectivement été réduit en cendres. Vous tous, regardez bien. Voilà le sort de ceux qui s'opposent à ma famille Shen. Shen Shu parle de toi. Ne t'inquiète pas. Comment un homme ordinaire comme moi oserait s'opposer à Shen Ba? C'est que je fais preuve de peu de prévoyance. Je suis arrogant et présomptueux. Je rêve de changer le destin. Non seulement je n'ai pas sauvé Shen Yu, mais en plus, moi-même, et je me suis aussi perdu. Ah, qui a dit que je n'avais pas sauvé? Ma mère. Mince. Elle est vivante. Shen Yu est vraiment revenu à la vie. Comment est-ce possible? Mon Dieu, ce petit a vraiment réussi à la ramener à la vie. Frère aîné, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait? Maman, cette personne est ma junior. Je veux qu'il t'emmène te reposer un peu.
Récupérer le Dan de l'origine. Saisir la création du ciel et de la terre. Il a réussi à ressusciter le défunt. Cet homme est un prodige. Il est venu pour sauver. Il est sans limite. Impossible, c'est absolument impossible. Contre nature. Même notre ancêtre ne pourrait pas le faire. Comment peux-tu y parvenir? À cet instant, mon élixir d'or est déjà éveillé. La formule du Yuan primordial, c'est juste un bon à rien. Il faut trouver un moyen de faire partir les membres de la famille Shen. Protéger la sécurité de ma mère. J'ai la capacité de résister à la foudre. Faire revenir les gens à la vie. Ne pense pas que je suis juste un demi-immortel? Ce n'est pas un demi-immortel. Tu es un immortel terrestre. Est-ce si facile de devenir un immortel? Est-ce si facile de traverser la foudre? C'est fini, c'est fini. Ma famille Shen est finie. Monsieur Shen. Vous. Et, jeune maître Zhu, Zhang Cheng, jeune maître Zhu. Zhang Cheng, Zhang Cheng. Jeune maître Zhu, Zhang Cheng. Et. Monsieur Han, quels sont les résultats de l'examen? Est-ce que Xiao Shen est en danger? Zhang Shen a l'air en bonne santé. Mais en réalité, ses méridiens sont complètement bloqués. Son énergie vitale est totalement dispersée. Je pense que c'est à cause de son comportement contraire à la nature. Il a subi la colère du ciel. C'est pourquoi il en est arrivé à cet état. Quoi? Frère aîné, frère aîné. Frère aîné, tu es réveillé. Frère aîné, Xiao Shen. Comment te sens-tu? Xiao Shen, Xiao Shen. Toi, que cherches-tu? Frère aîné. Et... C'est à cause de la malédiction céleste. Non seulement la cultivation s'est dissipée, mais aussi la conscience divine a perdu la moitié de ses forces. Son QI est maintenant aussi bas qu'un enfant de 3 ans. Frère Shaozan. Non. Amour. Y a-t-il une meilleure méthode pour que Xiao Shen se rétablisse complètement et ramener à la vie? C'est déjà aller à l'encontre du ciel. Il a déjà de la chance d'être en vie. Il est très difficile de trouver un traitement face à cette punition divine. Et c'est la faute de maman pour Xiao Shen. C'est la faute de maman pour Xiao Shen. Mademoiselle Shen, peu importe ce qui se passe. Zhang Shen a quand même sauvé vos vies. Mais ensuite, que ce soit le trésor de la famille Jam, ou la vie de Zhang Shen, la famille Shen ne laissera certainement pas passer ça. Donc, j'espère que vous feriez mieux de vous préparer tôt. Zhang Shen. Maître. Maître. Disciple se présente, maître, maître. Faites-vous ici? Où sommes-nous? À l'intérieur de cette sculpture en bois. C'est un cadeau que maître vous a offert. Cette sculpture en bois peut contenir l'âme. Conservez l'âme sans la laisser s'échapper. Maître t'a attendu ici depuis longtemps. Conserve l'âme sans la laisser s'échapper. Suis-je mort? Coco, je suis pourtant. Mais tu as déjà défié le destin. Et sauvé ta mère. Idiot disciple, défier le ciel n'est pas si simple. De plus, ta pilule d'or est déjà perdue. L'âme dispersée. Sous le cataclysme céleste, ton esprit est déjà séparé de ton corps. Ton corps doit maintenant traverser seul les épreuves du monde. Maître, vous voulez dire que mon âme est séparée de mon corps. Mais mon corps doit encore affronter les épreuves. Exactement, en fait, il y a 5 ans déjà. Tes compétences avaient atteint l'apogée des mortels. Mais il ne te manquait qu'un pas pour devenir immortel. Ce pas, c'est l'épreuve du monde dont vous parlez, maître. Bien, à partir d'aujourd'hui, ton corps perdra toute sa puissance et deviendra confus et engourdi. Dans le monde mortel, tu traverseras 3 ans d'épreuve. Après 3 ans, tu transcenderas le monde.
et deviendra un immortel en un instant. C'est tout ce que j'ai à dire. La sculpture en bois contient un fragment de mon âme laissée ici. Les paroles prononcées, chacun s'en va, le chemin à venir. Petit Dieu, prends soin de toi, maître. Ce petit chêne est vraiment incroyable. Il ose défier le ciel. Je ne sais pas si l'ancien est son adversaire. Tu veux mourir ou quoi? Pitié, jeune maître. Alors, quoi, l'ancêtre veut-il me voir? Deuxième jeune maître, l'ancêtre vous demande de venir. Père, vous êtes aussi venu. Votre grand-père a quelques questions à vous poser. Vous devez répondre honnêtement. Où est le petit dragon Xiaoyu? Votre troisième frère a échoué. Ne me dites pas que vous avez aussi échoué. Maître Xiaozan a connu une grande dépression. Il cache ses pouvoirs, ce n'est pas seulement un pas vers l'immortalité. C'est même possible que ce soit un immortel légendaire, nous. Nous ne pouvons pas l'attraper. À moins que vous n'interveniez. Un immortel, Je suis un immortel. Tu penses que tu peux encore le récupérer? Patron, vous êtes? Dites-le. Patron. Vous voulez dire faux. Ce qu'on appelle devenir un immortel, il te trompe. Ma durée de vie touche à sa fin. Il n'est pas sage d'agir maintenant. Vous devez récupérer le jade de l'insouciance, à tout prix. Tant que j'ai le jade de l'insouciance, je pourrai m'élever en un instant. Devenir un immortel. Mais ça va. Shidon, je viens de recevoir des nouvelles. Jamshen a défié le ciel pour sauver sa mère. Il a été puni par le ciel. Il a perdu tous ses pouvoirs. Il est devenu un idiot. Tous ses pouvoirs sont partis. Tous ses pouvoirs sont partis, c'est exact. Il est devenu un invalide. Ce n'est pas du tout ton adversaire. C'est le meilleur moment pour reprendre le mandat de liberté. Ancêtre Tian. Pour mon troisième frère. Je dois absolument accomplir la mission. Récupérer le jade de la liberté. Détruire le royaume en morceaux. Recherche. Jeune maître, dans toutes les pièces, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas non plus dans la chambre forte sécurisée. Jeune maître, rapportez alors Wu Gohan. Ils ont dit que les 3 personnes de la librairie Shen Yuan ont aussi quitté, sans laisser de traces. Inutile, ils ne peuvent même pas garder une personne. Oncle Jamshen YE. Vous ne pourrez pas vous échapper. Je vous ferai bientôt des crampes aux chiens. Xiao Shen, est-ce que tu aimes ça? J'aime ça. À partir de maintenant, tu vivras toujours ici avec maman, d'accord? Bien. Frère, je suis désolé. Je veux juste protéger Xiao Shen maintenant. Xiao Shen, il ne devrait pas supporter autant de haine. Grand frère, regarde, cette femme a une belle silhouette. Elle est plutôt jolie. Et quand est-ce qu'on aura une petite fille ici? Petite, aujourd'hui c'est moi qui régale. Que dirais-tu de passer la nuit avec moi? Lâche-moi. Lâche-moi. Ah. Tu n'as pas le droit de t'en prendre à ma mère. Je vais te montrer, petit. Tu oses me mordre? Arrête ça. Va te faire foutre. Ose agir. Je vous le dis. Si vous partez maintenant,
Je considérerai que vous êtes ivre et pas conscient. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Sinon, j'appellerai l'équipe d'intervention. L'équipe d'intervention, c'est du pipeau. Aujourd'hui, je vais te tuer. Arrête. Monsieur Han, pourquoi êtes-vous ici? Je suis bien survenu pour apporter quelque chose à Jamshen. Des choses. Ceci est le ginseng neigeux centenaire que Ninger a mis 3 ans à trouver. On dit qu'il a des effets pour restaurer la lucidité. Elle m'a spécialement demandé de l'apporter pour toi. Frère aîné, et c'est le Shixiom, et c'est Anin, cet enfant a du cœur. Merci aussi d'avoir fait le déplacement. Mademoiselle Shen, vous êtes trop polie. Petit Shen, Ninger a fait cela pour toi. Tu as souffert trop de douleurs que tu ne connais pas. Si seulement tu pouvais te réveiller. Ne la déçois surtout pas. Désolé, Ninger a été capturé par la famille Shen. Je n'avais pas le choix. Deuxième jeune maître Shen, j'ai fait comme vous avez dit. Peut-on maintenant libérer ma fille? Maître. Je crois commencer à comprendre ce que vous voulez dire par le karma du monde. Mais cette racine de ginseng blanc qu'elle m'a envoyée n'est pas ordinaire. Peut-être cela m'aidera-t-il à retrouver une partie de ma lucidité. Qu'est-ce que c'est, cet appareil de localisation? Maman, qui est cette personne? Shen Yushu, vous m'avez vraiment fait beaucoup de recherches. C'est toi? Comment savais-tu que nous étions ici? C'est parce que tu nous fais le plus confiance. Angia t'a trahi. 3 ans, vous avez fui pendant 3 ans. Sais-tu combien de reproches j'ai reçus durant ces 3 années? Ah. Je te conseille de connaître ton intérêt. Donne-moi la perle de l'insouciance. Tu rêves. Cette perle de l'insouciance, donne-la moi. Tu n'y penses même pas. Toi. Espèce de méchant, tu n'as pas le droit de me frapper. Maman, sale idiot, tu oses me pousser. Et, petit Shen. Sale idiot. Il y a 3 ans, tu n'étais pas là à te pavaner devant moi. Pourquoi maintenant tu es comme un chien? Et, petit Chao, lâche-la. Tu veux que je la lâche? Pas de problème, donne-moi le jade de l'errance. Sinon je vais l'écraser devant toi. Non. Non, maman. Ne t'occupe pas de moi. Vas-y, cours. HMPH. Sale idiot, maintenant il est trop tard pour courir. Xiao Shen, Xiao Shen. Xiao Shen. Ah, Xiao Shen. Shen Yushu. Je le répète. Donne-moi le jade de l'errance. Je peux épargner la vie de ton fils. Sinon, personne ne sortira d'ici aujourd'hui. D'accord, je te le promets. J'espère seulement que tu tiendras ta promesse. Bien sûr, ce que je te promets. Je le tiendrai. Madame, ne lui donnez pas ça. Shen Xiaolong, lâche-moi tout de suite. Frère aîné et madame. Anin, comment ça? Mon père vient de te sauver du clan Shen. Tu es tellement pressé de venir mourir. Tu m'as attaché. Tu as essayé de me forcer à révéler où se trouve mon frère d'armes. Puis tu as menacé mon père avec moi. C'est tout simplement ignoble et honteux. Qu'est-ce que tu appelles ignoble? Et qu'est-ce que tu appelles honteux? Ne reculer devant rien. Obtenir ce que je veux. C'est ça qu'on appelle ne pas reculer? Eh bien, PFF. Un hypocrite pompeux. Paix. Je te laisse partir parce que ton père m'a aidé à retrouver Jamshen. Mais ne pense pas que je n'ose pas te tuer. Et ne pense pas que la famille Shen ne pourra pas te faire disparaître. Angia. Puisque tu cherches la mort, je vais te donner ce que tu veux. Le deuxième jeune maître, en avant, en avant. Le deuxième jeune maître. En Yuanshan, tu veux te rebeller? Non, non, non. Je vous en prie, jeune maître, ne vous fâchez pas. Ma fille ne comprend pas. Je vais la ramener tout de suite. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Notre famille en ne s'en mêlera pas. Papa, mon frère aîné est en difficulté. Je ne resterai absolument pas les bras croisés, même si je dois mourir. Je veux entraîner ce petit homme dans ma chute. Tais-toi. Espèce de fille ingrate. Jeune maître Shen, ne sois pas en colère. Elle est naïve et ne comprend pas le monde. Elle parle et agit sur un coup de tête. Mais en réalité, elle ne voulait pas menacer la famille Shen. En Ning, excuse-toi rapidement auprès du jeune maître Shen. Papa, il m'a ligoté.
Il m'a forcé à te faire présenter des excuses à la famille Yang. Il a même causé du tort à ma famille de maître. Tu veux que je lui présente mes excuses maintenant? Maître Angia, tu devrais saisir l'occasion. Mais ta fille ne semble pas très d'accord. Si ça ne te dérange pas, je peux m'en occuper moi-même. Deuxième jeune maître, attendez un peu. Attendez, s'il vous plaît. Même ton frère a l'air devenu idiot. Il a du mal à se protéger lui-même. Et nous, la famille Angia, devons-nous encore parier sur lui? Papa, il n'a jamais été mon enjeu. Et mon grand frère pour la vie. Ça suffit. Qu'est-ce qui est plus important, la famille ou le grand frère? L'ancêtre de la famille Shen est déterminé à obtenir la pierre de la liberté. Quand il aura la jade de la liberté, il s'élèvera au ciel. En ce moment, il faut faire offense à la famille Shen. Sinon, notre famille entière sera ruinée. Énigme. Comprends-tu le sentiment d'un père et d'un chef de famille? Depuis que tu as été enlevé par la famille Shen, papa a vraiment peur. Papa regrette d'avoir accepté à l'époque d'aider ton maître. Tu as failli mourir chez les Shen. Papa. Je comprends tout. Mais maintenant, il veut tuer mon maître. Je ne peux pas l'ignorer. Tout cela, c'est le destin. Que pouvons-nous faire maintenant? Nous devons tout faire pour préserver notre foyer. Sinon, toi et moi. Que leur a-t-elle finalement fait pour qu'ils se vengent ainsi? As-tu assez parlé? Mademoiselle An, votre famille en veut-elle vraiment se rebeller ou se soumettre? Et, deuxième jeune maître, ne t'inquiète pas. Qui est là? Qu'est-ce que tu fais à rester là? Va t'excuser rapidement. Je suis désolé. HMPH. Jam Shen, tu as vu, n'est-ce pas, la fille qui t'attire n'est finalement qu'une membre de la famille Shen. Papa. Je suis désolé. Rire jusqu'à en mourir. Rire jusqu'à en mourir. Je, en Ning, fais le serment ici, de me séparer de la famille Yang. Tout ce que je fais, je l'assume seul. Très bien. En Ning, tu penses qu'un simple serment va me faire épargner la famille Yang? Je te le dis. À partir d'aujourd'hui, la famille Yang ne sera plus là. Je parle de Bruce Lee. La famille Yang est maintenant un vassal de la famille Shen. Si tu te venges sur la famille Yang à cause de moi, alors tu perds le cœur du monde. Tu veux anéantir ma famille Yang. Le chef de la famille Shen. Est-ce que l'ancêtre de la famille Shen est d'accord? N'importe quoi. Espèce de traînée. Tu cherches la mort. Deuxième jeune maître, ne sois surtout pas impulsif. Deuxième jeune maître, je n'ai qu'une seule fille. Regarde pour la famille Yang. Épargne-la, s'il te plaît. Ah, deuxième jeune maître, Anna. Tu m'as attaqué en embuscade. Ce n'était qu'une demande pour ton frère aîné, n'est-ce pas, puisque c'est le cas? Alors, allons en enfer avec ton frère aîné. Anna, Shen Xiaolong. Lâche-le vite. Deuxième jeune maître, arrêtez. Je m'occuperai moi-même de l'emmener et de bien le discipliner. Laisse-le cette fois-ci. Deuxième jeune maître, espèce de lâche. J'attends sur le chemin des enfers. Grand frère, espèce de vilain, lâche-le. Ah. Ce vieux fou recommence avec ses tours. Une bande de lâches, vous cherchez la mort. Attendez un instant. Je te le promets. Si tu libères en Ning et nous, je peux te rapporter le jade de l'errance. Tente. Non. Tente. C'est bien le jade de l'errance. 3 ans de travail n'ont finalement pas été vains. Voici le jade. Tu peux maintenant nous laisser partir, n'est-ce pas? Pars. Ai-je dit que je vous laisserai partir? Que dis-tu? Tu changes d'avis. Shen Yu, tu as vraiment vécu jusqu'à un âge avancé pour finir comme un chien. Tu crois tout ce que je dis? Enfoiré, tu m'as trompé. Shen Yu, il y a 3 ans, ton fils m'a gravement blessé. Tout à l'heure, Anna a encore lancé une attaque surprise. Je vais régler ses comptes avec vous. Amenez-les au supplice. Oui. Lâchez-moi, espèce d'enfoiré. Lâchez-nous. Deuxième jeune maître, cette fois tu les as laissés partir. Dans ma prochaine vie, je travaillerai comme un bœuf ou un cheval. Tais-toi, le jade de l'errance est déjà en ma possession. Vous n'êtes pas d'une grande utilité. Partir de maintenant, je vais vous faire goûter aux tortures de la famille Shen. Je vais vous torturer lentement jusqu'à la mort. Puis je vous écorcherai et vous dépecerez. Pour venger mon 3e frère. Shen Xiaoluo, tu finiras par recevoir ton châtiment. Tu ne mourras pas en paix. Ah, maintenant, c'est vous qui allez mourir. Quelqu'un, venez. Faites-la battre.
La famille Shen Xiaolong, force ma mère à m'accuser. Sœur, si cette calamité du monde mortel m'empêche de passer, je ne passerai pas. Je vais aussi sortir pour te détruire. Famille Shen. Cette calamité du monde mortel, même si je ne la passe pas, je vais aussi te détruire. Famille Shen. Une fois que cette calamité du monde mortel commence, je ne peux pas m'arrêter. Mais si tu peux briser la barrière, ton niveau et ton esprit pourront revenir. Mais une fois que tu quitteras cet endroit, il se peut que tu ne puisses plus devenir un immortel. Petit Shen, as-tu bien réfléchi? Le sens de l'entraînement de mon maître est de protéger sa famille. Je ne peux même pas protéger ma propre famille maintenant. Alors à quoi bon tout cela? Donne-moi pas. De rien. Jam Shen. Shen Y Shu. En Ning, cette fessée, vous l'avez bien ressenti, non? Vous voulez tous être des durs, n'est-ce pas? Très bien. Jam Shen, tu dis que ce fer a soudé à plus de 1000 degrés. Qu'est-ce que ça fait sur la peau? Pourquoi je ne te fais pas essayer d'abord, à ta mère? Ou alors je fais essayer à ta mère. Shen Xiaolong, espèce de salaud. Si t'as du courage, viens te frotter à moi. Fais-lui taire cette traînée. Ah 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 ah. Oncle, j'ai entendu dire que tu avais déjà subi une opération esthétique. Je ne m'attendais pas à ce qu'après ta résurrection, tu sois revenu à ton apparence d'origine. Si ce visage était un peu plus jeune, peut-être que tu serais tombé sous le charme. Mais plus c'est entre les mains de Jam Cheng, plus c'est précieux. Je vais tout détruire. Aujourd'hui, je vais brûler chaque centimètre de ta peau. Shen Xiaolong, je te conseille de garder un peu de réserve. Tu as déjà obtenu le jade de l'errance. Pourquoi dois-tu encore changer d'avis? Ah, c'est moi qui change d'avis. C'est parce que tu es idiot. Tout ce que je dis, tu le crois. Ah 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 ah. Maman. Arrête. Arrêtez. Vous, arrêtez vite. Ah. Ah 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 ah. Arrête. Laisse-moi tranquille maintenant. Tu es encore en train de rêver éveillé? Shen Xiaolong, même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. D'accord, la famille Shen vous attend. Ah, oncle Shen Yan. Tu dis que tu cries si désespérément. Mais Zhang Cheng n'a aucune réaction. Ah. Ne monte pas dans la voiture. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. C'est cette expression. Dévasté de chagrin. Le cœur brisé. Ah. Ah, petit Shen, désolé. Désolé. C'est la faute de maman. C'est maman qui ne peut pas te protéger. C'est maman qui ne peut pas te protéger. Petit Shen. Viens, viens. Chantons ensemble. Nous sommes des héros ensemble. Arrêtez vite. Tout le monde, arrêtez. En Yuan Shan. Que veux-tu dire? Shen Xiaolong, notre famille en est une grande famille dans le Grand Xia. On peut dire que nous faisons partie des élites. Tu utilises la famille en pour me menacer. Tu veux que je m'incline devant vous. Que je fasse des choses contraires à ma conscience. J'accepte tout cela. Mais aujourd'hui, tu veux blesser ma fille. Je vais te faire comprendre. Notre famille en n'est pas à prendre à la légère. Ah. Papa. Papa, Shine Chan. Papa. Je me moque de vous, la famille en... Quoi? Dans la famille Shen, on dit que tu es le plus riche. C'est toi le plus riche. Sinon, tu n'es qu'un rien. En attendant que l'ancêtre devienne immortel, vous ne vivrez pas un seul d'entre vous, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. Toi. HMPF. Je m'en souviens maintenant. Ta fille, Anin, est plutôt jolie. C'est vraiment dommage qu'elle doive mourir avec toi. Que veux-tu faire? Anin, tu dis que tu es si belle.
Pourquoi tu aimes Zhang Cheng, ce bon à rien? Tu ferais mieux de jouer avec moi. Zheng Xiaolong, arrête-toi. Lâche-la. Quand je m'en serai lassé, je te laisserai partir naturellement. Anin, tu n'aimes pas Zhang Cheng, ce loser? Aujourd'hui, je vais te faire jouer avec moi en face. Tu te demandes sûrement ce que ça doit faire, hein? Ta gueule. Donne-moi plus. Je t'ai eu. Tiens-toi bien, Shen Xiaolong, si tu oses toucher ma fille aujourd'hui, tu devras passer sur mon corps. Papa, reste bien en place. Papa. Anian pense qu'il peut sauver quelqu'un avec ses compétences de bas étage. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'éduque ta fille. Dragon Xixiao. Espèce de garce, arrête. Tais-toi. Tante, regarde cette sculpture sur bois. Je savais que le maître aurait une utilité pour ce que le frère aîné lui a offert. HMPF. Tu es à court de trick, hein? Ah. Tu as vraiment mis ton espoir dans une sculpture en bois d'un idiot. Enfoiré. Shen Yushu. Puisque tu cherches la mort. Alors va mourir. Ah. Maman. Bouge. Maman. Belle fille. Je ne peux plus bouger. Maman, Xiaoning, désolé. Je suis en retard. Maman, Xiaoning, désolé. Je suis en retard. Xiao Shen, maman, tu es revenue. Tu es enfin revenue. Frère aîné, tu es réveillé. Tu as enfin retrouvé tes esprits. Oui, je vais bien. Maman, Xiao Nian, maintenant c'est moi qui vous protège. Qui oserait vous blesser ne serait-ce qu'un instant? Je veillerai à ce qu'il paie 10 fois. Shen Xiaolong, il y a 3 ans, je t'ai épargné. Mais tu as failli faire du mal à mes proches. Aujourd'hui, tu dois mourir. Non, ce n'est pas possible. L'ancêtre a clairement dit que tu avais été frappé par le ciel. Tu es une personne folle toute ta vie. Comment peux-tu soudainement te réveiller? Cet ancien fou de la famille Shen n'est qu'un vieux voleur peureux. Il y a encore beaucoup de choses qu'il ne sait pas. Shen Xiaolong, prépare-toi à mourir. Allez, tuez-le. Vite, courez. Tu as réussi à franchir un pas. Tu es devenu immortel. Tu as raison. Je suis effectivement un immortel maintenant. Ce niveau, j'y ai consacré près d'un siècle. Tu n'as que la vingtaine. Comment peux-tu? Tu m'as forcé par la torture. Les plans de ma mère contre Xiaoning étaient déjà condamnés. Ton seul destin aujourd'hui sera la mort et la disparition de ton âme. Ancêtre, l'ancêtre ne te laissera pas s'en sortir. Il ne me laissera pas tranquille. Je ne le laisserai pas tranquille non plus. Petit Shen, tu es devenu un immortel. Tu es vraiment devenu un immortel. Maman, bien que j'ai déjà traversé l'épreuve du monde. Il me reste encore un pas à franchir pour devenir immortel. Il arrive. Ce jour-là. C'est l'épreuve céleste. Frère aîné, l'esprit et le corps sont unifiés. La cultivation est revenue. Il peut déjà s'élever au rang d'immortel. C'est pourquoi cette calamité divine est venue le chercher. La dernière fois, pour sauver Mademoiselle Shen, Zhang Shen n'a pas pu tenir le coup, cette fois. Si son frère aîné peut survivre à cette calamité divine, il pourra devenir immortel en un seul pas. S'il ne peut pas tenir, je crois que son frère aîné peut le faire. Waouh! 11-9 calamités. Pour briser l'aigle. Ce n'est pas bon. La grande affaire du maître de la famille ne va pas bien. Quel maître de la famille? Jeune maître Xiaolong. La lampe d'âme du maître a été éteinte. Quoi? Tu dis quoi? La lampe d'âme de qui s'est éteinte? Celui dont la lampe d'âme s'est éteinte n'est plus dans ce monde. Qu'est-ce que tu es? Petite pilule de Dan. Il est déjà mort. Oui.
Jeune maître Xiaolong, il est très probable qu'il soit déjà mort. Ah, fichez-moi le camp. Tous, dégagez. Ah. Père. Xiaolong. Il enquête sur les nouvelles de la résidence Xianyao depuis 3 ans. Vite, frappez. Il est mort. Il est mort. Ah. Ce doit être eux, Shen Yusu et les autres. Peut-être que c'est celui, Jiang Shen. Il s'est réveillé. Peu importe qui c'est. Devant vous, ils ne sont que quelques fourmis. Ils ne feront pas le poids. Exactement, j'ai déjà compris la grande voie. Exercer le domaine des demi-immortels, c'est la grande plénitude. Ah. Papa, tu es sur le point de devenir un immortel, n'est-ce pas? HMPH, cela dit. Il faut d'abord avoir une cause pour obtenir un effet. Avant de pouvoir franchir le seuil de l'immortalité. Dans 3 jours, je vais organiser une grande cérémonie d'ascension à la capitale. Je veux qu'ils me considèrent comme un immortel. Aucun ne doit survivre. Le petit Tianji. Ce frère a vraiment brisé le calamité céleste. Et de façon si simple. Mon Dieu. Je ne m'y attendais pas. La cultivation de Jiang Shen a atteint le sommet ultime. Xiao Shen, ça va? Maman, ne t'inquiète pas. Je vais bien, je n'ai pas seulement été blessée. Et à partir de maintenant, personne dans ce monde ne pourra plus te bully. Tout va bien. D'accord, tout va bien. Quoi? Dis-moi. J'ai compris. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Enfu, dis-moi. La famille Shen a maintenant publié un avis. Ils invitent toutes les grandes familles de la capitale, et les gens du monde se dirigent vers la place centrale. Pour participer à la grande cérémonie d'ascension de l'ancêtre Shen dans 3 jours. Quoi? Ce vieux Shen va aussi devenir immortel? Peut-être qu'il a trouvé un autre chemin. Pour atteindre l'immortalité seul. Oncle va leur dire. Quand Jia viendra dans 3 jours. Je me demande si ce demi-immortel pourra supporter ma colère. Il est temps de mettre fin à la vendetta de sang de il y a 18 ans. Et, vous avez entendu? La famille Yang a eu des conflits avec la famille Shen il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ascension de l'ancêtre de la famille Shen. Pensez-vous que la famille Yang viendra? Il oserait venir? Ce serait se donner la mort. Une fois que l'ancêtre de la famille Shen aura atteint l'immortalité, toutes les grandes familles devront obéir à leurs ordres, se soumettre et devenir vassales. Une famille comme les Ans ne sera certainement pas la première à être éliminée. C'est juste une autodestruction pour les Ans. La famille Shen a anéanti la famille Jam il y a 18 ans. Et les Ans osent encore être en contact avec les héritiers des Jam. N'est-ce pas se mettre en danger? C'est vrai. Mais cela ne nous concerne pas. Au contraire, les Ans sont les plus riches du monde. Si les Ans tombent, notre statut en tant que grande famille sera affecté. Ne peut-on pas tous avoir une vie à nous? Et, regardez, ce n'est pas la jeune maîtresse en Ning, n'est-ce pas? Ils sont vraiment venus. Oh, ce n'est pas la jeune maîtresse en Ning, n'est-ce pas? Elle n'a pas peur, hein? Elle a offensé la famille Shen, et elle ose venir ici en toute légitimité. Qui êtes-vous? Peu importe si nous venons ou non, cela vous regarde? Cela ne me concerne pas vraiment. Mais si tu amènes cet orphelin de la famille Jam ici, cela nous concerne. Mademoiselle An, ce Jiang Shen est le criminel le plus recherché de la famille Shen. Tu l'amènes à la cérémonie de promotion de la famille Shen. N'est-ce pas une façon évidente de frapper la famille Shen? C'est vrai, toutes nos grandes familles se rangent derrière la famille Shen. Et ta famille An, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est vous qui êtes parti. Où est-ce que je vous ai demandé de partir? C'est vrai, c'est vous qui êtes parti. Où est-ce que je vous ai demandé de partir? Mon père me disait autrefois que dans notre grande famille Xia, chacun est mesquin. Il semble que ce soit vrai après tout. Ils viennent juste de prendre le pouvoir. Vous voulez juste devenir ces chiens.
Quelle audace, petite, que racontes-tu, sais-tu? La vision d'ensemble. C'est après que l'ancêtre de la famille Shen s'est élevé en immortel. La famille Shen sera alors irrésistible. Nous nous entendons bien avec la famille Shen. C'est ce qu'on appelle un homme avisé qui sait s'adapter. Ne pas être comme toi, qui ne fait que se créer des ennuis. D'autant plus que la famille Shen est grande et prospère. Aider ceux qui sont dans le besoin. Être en bon terme avec la famille Shen. Même si je ne peux pas m'envoler vers les cieux, je peux tout de même me faire une place dans la société. Aider ceux qui sont en difficulté. Quelle belle façon d'aider ceux qui sont en difficulté. Il y a plus de 10 ans. Ma famille Jam était aussi en bon terme avec la famille Shen, mais pour une simple relique familiale. Ils ont massacré toute ma famille Jam, 51 personnes au total. Ils peuvent aussi se vanter d'aider ceux qui sont en difficulté. PFF, ne me fais pas de grands discours ici. Si l'ancêtre de la famille Shen pouvait s'élever et devenir immortel, cela briserait les chaînes de l'humanité pour accéder à l'immortalité. À l'avenir, chacun de nous pourra en profiter. Osez-vous encore répandre des rumeurs ici? Ridicule. C'est vraiment ça. Tout ce que dit la famille Shen, vous le croyez. Mesdames et messieurs, si vous ne partez pas bientôt, ne vous étonnez pas si nous vous chassons. Vous êtes partis. Tout le monde, au travail. Attrapez-les. Offert à la famille Shen. À ce moment-là, nous serons les plus fidèles serviteurs de la famille Shen. Quoi? Que se passe-t-il? Je sens que toute ma force s'épuise. Oh. Moi aussi. Cette lame absorbe notre cultivation. Ce sortilège absorbe notre cultivation. La famille Shen utilise notre vie comme sacrifice. Fuyons. Tout le monde, vite, fuyez. Ne gaspillons pas nos forces. Merci à tous, pour avoir contribué à l'ascension de notre ancêtre Shen au rang d'immortel. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire donner notre cultivation? Arrête vite. Arrête cette technique de combat. Si tu continues comme ça ne va pas tarder. Tout le monde va épuiser ses pouvoirs, et mourir d'épuisement. Épuiser ses pouvoirs. Mourir d'épuisement. Ah, c'est ça. Je ne vais pas hésiter à vous dire que vous êtes invité ici, pour y perdre la vie. Sinon, comment notre ancêtre pourrait-il s'élever en transcendance? Veux-tu utiliser les pouvoirs et la vie de nous tous? Venez aider notre ancêtre à percer le royaume des immortels. Ce n'est pas seulement vous, mais aussi toutes les personnes de la ville. Vous êtes fous, toute votre famille est folle. Ce n'est pas une ligne à franchir. C'est de la démence. C'est un massacre d'innocents. C'est une blague. Tant que notre ancêtre peut devenir immortel, que valent toutes ces choses? Dans une demi-heure, vos pouvoirs seront épuisés. Tout le monde se transformera en une flaque de pu. Espèce de salaud, arrête tout de suite. Tu vas le payer. Toute ta famille va le payer. Si tu as un peu de compassion, sauve-moi. Mademoiselle An, Monsieur Jam. C'était notre erreur. Nous n'aurions pas dû croire cette bande de fous de la famille Shen. S'il vous plaît, sauvez-nous. Vous deux, pourquoi n'avez-vous rien? Avez-vous une technique secrète pour survivre? Je vous en prie, s'il vous plaît, sauvez-nous. J'ai entendu dire que Monsieur Jam est un demi-dieu. Vous devez avoir un moyen. Je vous en prie, sauvez-nous. Frère aîné, veux-tu intervenir? Frère aîné, veux-tu intervenir? Pas de précipitation, ils peuvent encore tenir un peu plus longtemps. Le vrai maître n'est pas encore arrivé. Agir maintenant risquerait de faire fuir la proie. ChemPF. Une bande de maîtres de grande famille qui implore un jeune garçon sans expérience. Vous ne pensez pas l'utiliser pour vous sauver, si? Jam Shen. Tu ne t'y attendais pas, hein? Tu as tout sacrifié pour ta vengeance, après 18 ans d'efforts pour t'entraîner. Finalement, ce sera encore nous qui mourrons. Ce qui doit mourir aujourd'hui, c'est ta famille, Shen. Jam Shen, mes 2 fils sont morts de ta main. Si ce n'était pas parce que l'ancêtre avait besoin de ton cultivation, je brûlerais ton peau sur le champ. Je t'arracherais les muscles. Mais ça va aussi. De toute façon, tu vas mourir tout à l'heure. Ce sera aussi pour venger mon fils. Le moment est presque venu. Attends, le patron arrive. Il te dévorera. Avec un seul coup, il devient immortel. Pas besoin, je suis déjà là. Tu es Jam Shen. C'est vrai, les héros sont jeunes. Mais malheureusement, devenir un immortel ne dépend pas seulement du talent. Au final, tu ne seras qu'un aliment pour moi. Vieux voleur Shen Qiao. C'est toi le coupable derrière l'extermination de ma famille, il y a 18 ans.
Ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas faux. À l'époque, je me rendais chez Minju Jam. C'était toute sa famille, mais c'était moi le maître. Très bien, puisque tu l'as reconnu. Aujourd'hui, tu ne peux pas expier ton crime même en mourant 100 fois. Ah. Tu veux tuer le maître? Vas-y. Sais-tu comment s'appelle cette formation? Elle s'appelle la formation de l'extermination des immortels. Peut isoler le ciel et la terre. Tu es l'immortel. Toi, simple semi-immortel. Dans mon arrêt de l'extermination des immortels, tu n'es qu'une fourmi. HMPF, tu veux tuer cette personne. Très bien. Fais-le clairement. Il y a 18 ans, j'avais déjà atteint le stade de semi-immortel. Mais la longévité approche. La percée vers l'immortalité est désormais hors de portée. Plus tard, j'ai appris par hasard que votre ami immortel de la famille Jam cache un secret pour devenir immortel. Alors j'ai ordonné à mes hommes d'anéantir la famille Jam. Malheureusement, tu as réussi à faire fuir le petit démon poisson, mais ce n'est pas grave. Dans peu de temps, il sera de nouveau entre mes mains. Quant à toi, tu iras très vite en enfer. Pour rejoindre ta famille. Très bien, très bien. Ah, vieux voleur chêne. Tu es sûr de mourir. Lui, il peut le faire? Ah maman, tu peux monter maintenant. Voici le visage de mon père, Wang Shu. Aujourd'hui, je vais lui faire face. Pour rendre justice à notre famille Jam, 51 membres, venger notre haine. Que se passe-t-il? C'est le tableau de la formation de l'extermination, sous la divinité. Personne ne peut arrêter. Mais, comment se fait-il qu'il ne soit pas affecté? Quel petit serviteur de la famille Jam. Je t'ai vraiment sous-estimé. Je ne m'attendais pas à ce que ton niveau de semi-divinité soit encore plus puissant que celui d'un semi-divin ordinaire. Mais peu importe. Sous la protection du sortilège, je possède une cultivation en tant que divinité, même si elle est temporaire. Je peux aussi t'écraser. Monsieur Jam, il absorbe notre énergie. Sauvez-nous. Monsieur Jam, je vous en prie, agissez vite pour nous sauver. S'il vous plaît, sauvez-nous. Ah. Il a du mal à se protéger lui-même. Vous pensez qu'il viendra vous sauver? Garçon, tu te rends fou. Alors je vais réaliser votre souhait. Petite, va-t'en vite. Et... il a réussi à bloquer. Impressionnant. C'est une véritable attaque de l'épée du immortel. Comment est-ce possible? Ton épée du immortel, c'est tout ce que tu peux faire? Il semble qu'il faut vraiment que je donne tout pour te battre. Et... tu penses que je n'ai pas assez de puissance intérieure? Alors, essaie. Mon coup. Un seul coup a réussi à mettre l'ancêtre à terre, avec le soutien d'un grand tableau. L'ancêtre de la famille Shen avait déjà atteint le niveau d'un immortel. Comment pourrait-il ne pas avoir la force de riposter face à Jam Shen? Comment est-ce possible? J'ai déjà des milliers d'années de cultivation. Comment pourrais-je ne pas être ton adversaire? Pourquoi? Pourquoi cela? Le domaine divin est trop. Es-tu un demi-dieu? Tu es un immortel, n'est-ce pas? C'est exact, seuls les immortels peuvent atteindre un tel niveau. Tout à l'heure, nous avons osé contredire un véritable immortel. J'ai tort, général. Non, non, général. Je t'en prie, épargne-moi. Je peux t'épargner. Alors demande-moi. Est-ce que les âmes en peine de la famille Jam derrière moi peuvent répondre? Tant que tu te prosternes et avoues maintenant. Je ne détruirai pas la famille Shen. Pour punir les principaux coupables. Je me prosterne, je me prosterne, je me prosterne, je me prosterne, je me prosterne. C'est à mort. C'est à mort. Un corps indestructible. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'annonce que la famille sera anéantie à partir d'aujourd'hui. Ah, très bien, ah. Bien, ah. Papa. Vous avez vu ça?
J'ai enfin vengé la famille Jam. Voici notre domaine familial, les Jam. Malheureusement, 18 ans plus tard, la maison s'est effondrée. Il n'y a plus rien. Maman, aujourd'hui nous ramenons papa avec nous. À partir de maintenant, nous construirons une maison plus grande ici. La lignée des Jam ne s'éteindra jamais. Xiaoning, veux-tu venir avec moi? Je le veux. Frère aîné, je te tiendrai compagnie tous les jours à partir de maintenant. La posture du Kung Fu Jam. 1, 2, 3. 4. Mon chéri. Viens manger un peu de fruits. Merci, on va d'abord les mettre de côté. Bon, tout le monde, retournez manger. Merci, maître 11e. Merci, ma femme. Et le deuxième alors? Papa, je l'ai laissé sortir jouer. Une fille. Pourquoi le faire s'entraîner tous les jours, d'autant plus qu'il est si petit? Maman, j'espère qu'il héritera un jour de la tête de la famille Jam. Maître Jam. Le maître Jam. Comment ça, c'est encore toi? Je t'ai dit que je ne te prendrai pas. Et, maître Jam. Qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, nous ne venons pas pour être disciples. Nous sommes ici pour dire au revoir. Ah. Dire au revoir. Tout à l'heure, dans la rue, nous avons croisé un vieux mendiant un peu fou. Ce mendiant a même dit que vous l'avez élevé vous-même. Vous dites que c'est votre maître? Nous avons entendu dire depuis longtemps que vous cherchiez la trace de votre maître Kim Feng Daoren. Alors nous l'avons rapidement fait venir. Eh bien, regardez, c'est lui. Maître, j'ai très faim, très faim. Sois sage, mon disciple. Prépare quelque chose à manger pour le maître. Prépare quelque chose de délicieux. Maître, maître. Maître, c'est vraiment vous. Comment en êtes-vous arrivé là? Maître, maître. Disciple, après tant d'années, nous ne nous sommes pas vus. Le maître a déjà franchi le dernier pas. Le corps a perdu son âme. Il traverse la calamité des mortels. Si le disciple vous rencontre, il doit encore aider son maître. Le maître va aussi faire une percée. Ah. Monsieur Jam, ce vieux mendiant est vraiment votre maître. C'est vrai. Considérez cela comme un service que Jam Shen rend à vous deux, Ah, c'est vrai, immortel Jam. Juste derrière votre maître, il y a un petit mendiant. Nous l'avons aussi amené. Et, petit mendiant, viens, viens, viens. Ce garçon s'appelle Y-Fan. Il y a un mois. Le culte Guxian, qui était en sommeil depuis des années, pour s'emparer du trésor de la famille Y, a tué toute ma famille. Je vous en prie, immortel Jam, acceptez-moi comme disciple. Je veux venger la famille Y. Vous dites que toute la famille Y a été exterminée. Lève la tête. Maître, est-ce aussi votre plan?